Bonjour mes très chers frères et très chères sœurs, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous tous, vous puissiez être réunis dans vos foyers, dans vos demeures, avec vos familles, que vous puissiez lire la Bible, que vous êtes en train de prier le Seigneur, en train de demander à Dieu de la miséricorde, car les jours sont très difficiles. Tout cela nous fait rappeler à toutes les histoires bibliques, à toutes les choses que la Bible mentionne lorsque le Seigneur s'irritait et envoyait beaucoup de châtiments. Le Seigneur permettait que puisse y avoir des fléaux, de la mortalité, des maladies, de la famine, des nécessités dans certains lieux, dans certaines villes, dans certains pays. Tout cela, nous le lisons dans la Bible et parfois, on ne fait pas attention et nous lisons cela comme si c'était une simple histoire en pensant que cela s'est déjà produit et que cela ne va plus recommencer. Mais ce que nous sommes aujourd'hui en train de vivre nous fait rappeler tous ces passages bibliques où nous voyons ce Dieu très énergétique, un Dieu d'amour, mais aussi un Dieu qui s'irrite, qui se lasse à cause du péché, de tant de méchanceté qui existe dans le monde. Nous, ici, nous allons continuer à prier, à lire la Bible et en confiant en notre Dieu. N'oublions pas qu'il y a un psaume qui dit que ceux qui confient en Dieu sont comme cette montagne de Sion, comme une montagne qui ne chancelle point, mais elle est affermie pour toujours. Ainsi, nous devons déposer notre confiance en Dieu, mais aussi prier et clamer le Seigneur, car il y aura beaucoup de personnes qui vont souffrir. Elles sont déjà en train de souffrir certaines nécessités, les enfants, les personnes âgées. Toutes les personnes sont en train de souffrir car elles manquent de choses économiques ou peut-être n'ont plus de quoi manger car il y a des personnes qui vivent le jour au jour. Donc nous allons clamer le Seigneur et qu'il se remplisse de miséricorde et qu'il puisse couper tous ces jours de châtiment ou d'épreuves ou de jours difficiles. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser une méditation ici dans l'évangile de Jean chapitre 4. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ s'est retrouvé avec cette femme samaritaine. Nous allons donc lire, méditer pour réjouir notre cœur, pour écouter les promesses que le Seigneur a faites à cette femme samaritaine. Et nous allons donc comme ça nous réjouir un peu car nous déposons ainsi notre confiance en Dieu. Comme lui, il a parlé à elle, il nous parle aussi. Comme à elle, il l'a consolée, il lui a fait des promesses très merveilleuses. Nous aussi, le Seigneur nous console et nous fait des promesses merveilleuses. Nous allons donc commencer notre lecture qui dit ainsi. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du camp que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Ce puits, il servait pour que les personnes puissent prendre de l'eau pour boire et pour donner à boire aux animaux. Il dit donc, Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure de la journée, c'est-à-dire, disons, qu'il était à peu près midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs et les Samaritains n'ont pas de relation entre eux. Selon l'histoire, nous lisons que dans l'Antiquité, à l'époque des rois, le peuple d'Israël a été divisé en deux règnes. Le règne d'Israël, 10 tribus, et la tribu de Juda, que Dieu nommait un roi pour la tribu de Juda dont la capitale était Jérusalem. Et les autres tribus
qui restait alors s'appelait Israël. Et Dieu nommait aussi un roi pour Israël, pour ses autres 10 tribus. Et depuis, la guerre a commencé, disons, entre ces tribus, entre les Israélites et les Juifs. Ceux de la tribu de Juda ont commencé à réaliser une guerre entre eux. C'est pourquoi ils se sont divisés en deux, ou plutôt Dieu a dispersé le peuple d'Israël, disons qu'il les a rejetés, et le Seigneur a préféré la tribu de Juda, dont la capitale était Jérusalem. Cette ville, disons, était la ville préférée du Seigneur. Et c'est pour cela, depuis ce temps jusqu'au jour où le Seigneur Jésus-Christ était en train de se manifester, nous voyons que les Samaritains et les Juifs n'avaient pas de relation entre eux. C'est pour cela, la femme dit au Seigneur Jésus, il lui dit, « Toi, étant juif, pourquoi me diriges-tu la parole? Pourquoi me parles-tu? Si moi je suis ton ennemi, pratiquement il devait être ennemi des Samaritains et les Juifs. » Mais Jésus, dans le verset 10, autant que bon berger qui voulait récupérer ses brebis, il lui dit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et tu lui aurais donné de l'eau vive. » Et le Seigneur dit à la femme, « Tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau en cette personne, en cette femme, un homme, une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. » Gloire au Seigneur. Ça, c'est la promesse merveilleuse que le Seigneur fait à cette femme et lui dit que lui, il avait de l'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Il se référait au Seigneur, à cet évangile, à ces bonnes nouvelles, à lui-même, sa parole, car le Seigneur, c'était le Sauveur, le précurseur du salut. C'est lui, le chemin, le seul chemin, la seule vérité que Dieu était en train d'établir dans le monde pour que les personnes puissent être sauvées. Et c'est pour cela que le Seigneur disait, « Moi, je suis l'eau, cette source d'eau. Celui qui boira de mon eau jaillira jusqu'à la vie éternelle, aura ce salut. » Le Seigneur était en train de dire cela à cette femme. Cependant, elle encore, elle ne comprenait pas de qui il s'agissait ou quel était ce personnage qui était face à elle. Dans le verset 15, la femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Elle le voyait tout et interprétait tout de manière littéraire. Mais le Seigneur lui dit dans le verset 16, « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant, c'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Seigneur, le Seigneur, il a posé cette question en lui demandant qu'elle apporte son mari, mais le Seigneur savait que cette femme n'avait pas un mari propre à elle, car ça se voyait qu'il s'agissait d'une femme samaritaine, d'une prostituée, qui marchait avec l'un et avec un autre. Et c'est pour cela que le Seigneur lui a posé cette question. Il lui a exigé qu'elle apporte son mari afin de lui donner de l'eau, car lui, il allait lui donner de l'eau afin que celle-ci n'ait plus soif. Le Seigneur est en train d'utiliser ces arguments si merveilleux pour sauver une âme, pour sauver cette femme. Et non seulement la sauver, sa famille, mais aussi tous ceux à qui elle a évangélisé à partir de ce jour. Donc, il est arrivé ici dans le verset 19, lorsque cette femme dit, « Seigneur, je vois que tu es prophète. » Oui, elle lui dit, « Tu es prophète », car elle s'est rendue compte que le Seigneur lui avait dit, « 5 maris tu as eu, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. » Donc, elle, lorsqu'elle découvre que lui, c'est un prophète, elle lui dit, « Nos pères ont adoré sur cette montagne, c'est-à-dire en Jérusalem. Et vous,
vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Et la femme samaritaine parlait de cette montagne qui était de Samarie, car rappelons-nous dans l'histoire qu'il y a eu un roi qui a construit un temple, qui a bâti un temple au peuple d'Israël en Samarie, pour que eux, ils ne puissent voyager jusqu'en Judée, jusqu'à Jérusalem, pour vénérer et adorer notre Dieu. Donc, lui, il a construit ce temple et depuis, plus jamais ils sont revenus à Jérusalem pour vénérer, mais ils sont allés directement au temple de Samarie. C'est pourquoi cette femme samaritaine dit au Seigneur, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous les Juifs, ou ceux qui appartiennent à Jérusalem, disent que c'est à Jérusalem le lieu où il faut adorer. Alors le Seigneur lui répondit, femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Quelle promesse si merveilleuse que le Seigneur ici était en train de dire, car il a dit qu'allait arriver l'heure, le jour, que ni sur cette montagne en Samarie ni à Jérusalem, que Dieu allait être adoré. Pourquoi? Regardez dans le verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, disait le Seigneur, car le salut vient des Juifs. Oui, réellement, cela venait des Juifs, le salut, car le Seigneur Jésus-Christ était Juif. Cela venait de la lignée de David. Et le Seigneur continue à enseigner à cette femme et lui dit dans le verset 23, il lui dit, « Mais l'heure vient, il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Et cela est vrai, car après tout, l'humanité, les personnes qui se sont déviées du chemin du Seigneur ne sont pas rendues compte ou n'ont pas compris que Dieu est esprit et que Dieu, il faut l'adorer en esprit et en vérité. Lorsque nous disons, nous allons lire la Bible et nous allons louer le Seigneur, nous fermons nos yeux. Peut-être, nous pouvons même nous mettre à genoux et nous levons nos mains et nous vénérons notre Père, notre Dieu, en esprit et en vérité, car c'est ainsi que lui nous l'a enseigné en sa parole. Mais aujourd'hui, il existe l'idolâtrie. La parole du Seigneur a été déformée, car une fois que l'Église du Seigneur a commencé son Église primitive avec les apôtres, certains ont duré plusieurs années, un siècle, voire 2 siècles, pour que l'Église puisse se mettre en fonction de manière parfaite, le Saint-Esprit en train de se mouver en tous les croyants. Dieu envoyait ses dons spirituels, il faisait des miracles, des prodiges parmi toutes ces personnes, ces croyants, les serviteurs de l'Évangile qui étaient purs. Mais ensuite, les personnes ont commencé à s'éloigner de Dieu et de nouveau, les personnes commencent à pécher et à être idolâtres. Donc, ils ont converti des idoles, des images, ils ont réalisé des peintures, ils ont converti l'image de Dieu en toutes ces choses, en train de faire que Dieu puisse être une statue, que Dieu pouvait être formé de bois ou de divers métaux. De plusieurs façons, ils ont commencé à dévier le chemin véritable de l'Évangile et ces personnes sont devenues idolâtres, en train d'imiter toutes les autres nations qui étaient idolâtres. Et cela s'est produit dans le reste de l'humanité. Ici, le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire à cette femme samaritaine, Dieu est esprit. Dans le verset 24, il dit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il ne faut pas nous agenouiller devant une statue, devant une image ou devant un tableau, car cela est abominable, c'est une offense devant Dieu. Cela est un péché grave devant Dieu. On parle alors d'idolâtrie. Et les personnes disent non, mais comme c'est le saint un tel ou la sainte un tel, ils donnent même des noms à ces saints, à ces saintes, à ces statues, à ces images, à ces figures. Et les personnes commencent à prier et à poser leur confiance en ces idoles, en ces choses, ces soi-disant dieux qui ne bougent pas, qui ne parlent pas,
qui n'écoutent pas. Alors, c'est pour cela, lorsque nous lisons les psaumes, là-bas nous trouvons où Dieu nous enseigne par rapport à l'idolâtrie. Car Dieu est esprit. Et ici, Dieu était en train de dire à cette femme samaritaine, viendra l'heure, viendra le jour où les véritables adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Ainsi, il est nécessaire que vous puissiez adorer. Dieu est esprit. Alors, l'humanité s'est corrompue. C'est pour cela l'Église primitive s'est perdue. L'Église primitive a disparu. Elle a disparu car Dieu plus jamais ne s'est manifesté. Le Saint-Esprit n'est plus jamais manifesté en ces gens car les personnes sont remplies d'ambition, de cupidité, d'envie. Tous voulaient prendre leurs propres bénéfices. Chacun cherchait son propre profit, leur propre poste, de nouvelles positions, de nouveaux rangs. Tout cela, les personnes ont commencé à chercher. Et comme ces personnes se sont éloignées de Dieu, alors Dieu aussi s'éloigne et enlève le Saint-Esprit. Il s'éloigne de toutes ces personnes. Mais on remercie notre Dieu car aujourd'hui, nous sommes en train de profiter à nouveau de toutes ces expériences qu'ont vécues les premiers. Car aujourd'hui, nous sommes en train de nous réjouir de la présence du Saint-Esprit. Nous sommes en train de nous réjouir d'un Dieu qui vit, un Dieu véritable, un Dieu qu'on adore en esprit et en vérité. Et nous, aujourd'hui, nous sommes en train de l'adorer en esprit et en vérité. C'est pour cela que nous devons nous sentir très fiers car nous avons ce Dieu qui est là et nous déposons notre confiance en lui car lui, il va nous garder, il va nous protéger de tous ces jours mauvais. Cependant, nous devons prier et demander au Seigneur pour les personnes qui souffrent, pour tous ceux qui sont en train de souffrir, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Ces personnes sont en train de souffrir. Prions et demandons au Seigneur pour eux. Ici, dans le verset 25, la femme samaritaine dit au Seigneur, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Et le Seigneur lui répond, « Je le suis, moi qui te parle. » Alors, cette femme vivait dans l'ignorance. Elle était en train d'attendre un sauveur, un Messie, et le Seigneur était là avec elle. Et on remercie notre Dieu, on remercie le Seigneur Jésus-Christ que lui, dans sa manifestation, il nous a laissé son Saint-Esprit. Lui, il a béni cette femme samaritaine, il l'a sauvée. Et de même, le Seigneur, il a parlé avec ses disciples, avec tous ses serviteurs de l'époque, que lui, il serait en train de laisser son Saint-Esprit pour qu'il puisse être avec nous, pour ceux qui aiment Dieu et qui adorent Dieu en vérité et en esprit, et que le Saint-Esprit serait avec tous et pour toujours. C'est pour cela que nous croyons en cette parole vivante, nous croyons en la Bible, nous lisons la Bible. Il n'existe pas un autre livre. Nous croyons en un Dieu en esprit et en vérité. Il n'en existe pas un autre. Donc, l'invitation pour croire en un Dieu en esprit et en vérité. Fermer nos yeux et clamer à ce Seigneur, au Seigneur, à ce Roi, à ce Créateur du ciel et de la terre, au Créateur de l'univers, alors que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Nous allons donc tous réaliser une prière à notre Père. Béni soit notre Dieu. Père de notre Seigneur Jésus-Christ, merci mon Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta miséricorde, pour ton amour, pour les bénéfices, pour les bénédictions que tu nous donnes depuis le jour que nous avons connu ce Dieu véritable, ce Dieu en esprit et en vérité. Merci mon Seigneur. Mon Père, regarde la situation laquelle nous sommes en train de vivre dans le monde entier. Je te demande, mon Seigneur, nous te demandons, car mes frères et sœurs sont aussi en train de prier avec moi. Nous te demandons, Seigneur, que tu puisses tendre ta main toute puissante, que tu puisses ôter toutes ces choses mauvaises, ces pestes, ces épidémies. Réprimande tous ces mauvais esprits. Rejette tous ces virus, car ton pouvoir t'appartient. Ta miséricorde vit pour toujours. Nous déposons notre confiance en toi, en ton amour. Merci, mon Père, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Gloire à ton nom. Gloire au Seigneur. Chantons au Seigneur ce cantique merveilleux qui dit « J'aime Christ ». Le cantique 148. Nous allons chanter à notre Dieu. Vous chantez aussi. Yo amo a Cristo, Él es mi amigo, me ha salvado, me ha sanado,
poder me ha dado, pues me ha llenado de gozo y fe y de santo amor. Yo amo a Cristo, Él es mi amigo, me ha salvado, me ha sanado, poder me ha dado, pues me ha llenado de gozo y fe y de santo amor. Yo amo a Cristo, Él es mi amigo, me ha salvado, me ha sanado, poder me ha dado, pues me ha llenado de gozo y fe y de santo amor. Gloria a mi Gloire à Señor. mon Seigneur, merci. Béni soit notre Dieu, car nous savons que toi, tu vas nous écouter, que tu es avec nous. Et nous continuerons à être confiants, à espérer en toi et en ton amour. Merci mon Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur.